Qu'Allah t'accorde tellement de bonheur que t'en oublies ta tristesse. Concentre-toi sur toi-même et laisse le reste à Allah. Le temps est trop précieux pour la gaspiller à chercher l'approbation des autres. La vie est un défi, et tu te dois d'accepter tous les défis. Viendra à toi une période lourde que tu penseras qu'elle n'est pas surmontable. Mais en réalité, c'est juste une simple épreuve d'Allah Azza wa Jal, et tu finiras par avoir une meilleure vie au point d'oublier toutes les fois où tu as souffert. Si tu tombes une fois, relève-toi 10 fois. Ne laisse pas les difficultés voler ta foi, et ne laisse pas l'amertume te rendre dur. Prends soin de ta foi. N'arrête jamais d'avoir un bon cœur malgré leur ingratitude. Allah te voit. Sois toujours humble, car tout ce que Allah donne, il peut le reprendre. Rien n'est impossible quand Allah est à tes côtés. Je le dis chaque fois, et je le redis encore. Ta relation avec Allah est celle qui ne te brisera jamais le cœur. Les songes sortent du monde spirituel. C'est-à-dire que quand quelqu'un fait un songe, il vit dans le songe là, mais ce n'est pas la réalité, il vit dans un autre monde. Et ça, c'est son esprit maintenant, à son âme là, qui vit maintenant. Le corps, lui, il est couché, mais l'esprit et âme là, agit maintenant dans le songe. Et dans le songe dans le songe, des fois, d'autres personnes, les grands-pères, les arrière-grands-pères, qui sont déjà dans le séjour des morts, viennent vers eux pour leur donner un message. D'autres, les grands-pères, les grands-mères viennent pour leur montrer un médicament pour pouvoir soigner quelqu'un qui est malade. Deux fois, il a dit que va prendre l'eau ici. Il a dit, faut couper cette plante-là. Et quand ils font ça, en donnant la personne est guérie. Il faut faire beaucoup attention dans ces choses-là. Deux fois, les chrétiens, quand une sœur ou un frère fait ce songe-là, ou bien un parent fait ce songe, on a l'habitude de dire que c'est diabolique. Parce qu'il a vu quelqu'un qui est mort, qui est venu vers lui pour l'expliquer. Quand un chrétien aussi, il fait le songe, il dit que c'est Dieu véritable là qui est venu dans sa maison. Pour l'autre, il dit non, c'est le diable. Mais pour lui, il dit que les chrétiens, c'est Dieu. Pourquoi pour lui est Dieu et puis pour l'autre là, c'est le diable? Parce que lui, il croit que puisqu'il va à l'église, c'est pourquoi pour lui là, c'est Dieu. Et quand l'autre ne va pas à l'église, c'est le diable. Or, en réalité, dans la vie, un païen peut rêver et puis ça peut être Dieu qui est parti vers lui pour l'expliquer. C'est pas forcément que ce soit le diable. Ou bien parce que son papa qui est mort, il est venu lui dire ça là. Ça veut dire que c'est du diable. Et nous sommes troublés parce que les songes là sont très très dangereux. On ne sait pas
Comment faire maintenant? Oh, le songe vient du monde spirituel. Et c'est pourquoi il faut faire beaucoup attention. Tu peux être même chrétien, et puis quelqu'un même qui est mort de ta famille peut venir vers toi pour te dire, attention, voilà ça, voilà ça, voilà ça. Est-ce que c'est mauvais qu'un parent, une soeur qui souffre à la maison, et puis sa maman qui est décédée, vient lui dire qu'à partir d'aujourd'hui, si cette femme doit te donner à boire, il ne faut pas boire. Si tu bois, tu risques de mourir. Et la soeur, elle est chrétienne. Est-ce qu'elle va dire, je suis chrétienne, maman veut me dire, au nom de Jésus, je dis, je ne bois pas. Ce qu'elle a dit là, je ne crois pas. Non, il faut être sage avec les songes. Parce que tu n'as pas la capacité de discerner si c'est le diable ou bien c'est Dieu. En réalité, quand ça devient une idolâtrie, que la personne vient et puis te dit que il faut payer ça, il faut payer ça, il faut payer ça, il faut adorer ça. C'est là maintenant, on va distinguer entre les deux là, qu'est-ce que est réellement Dieu ou le diable. Parce qu'un message peut quitter, même sur un féticheur qui est vrai, et puis tu as dit ça en songe, à toi d'examiner si c'est faux ou c'est vrai, qu'est-ce qui se passe. Quand il a fini de te dire là, quelle pratique il te dit de pratiquer. Dieu peut passer chez un païen et te donner un message. Dieu peut passer aussi chez un chrétien, donner un message. Mais fais attention, quand le message est donné, qu'est-ce qu'on te demande derrière? Vous voyez les médicaments que les gens vendent là, on commençait à peine les puissances. Les parents d'avant, quand tu es malade, ils te donnent un médicament, ils te disent qu'il faut donner 100 francs, mais 5 francs. Et quand tu te soignes, ça va. Mais là, les enfants sont venus maintenant, ils ont vu ce médicament, ils ont produit ça beaucoup, et puis ils mettent dans le bouteille, ils vendent 3 000, 4 000, 5 000. La puissance de ces médicaments commence à diminuer. Et nous, quand on a commencé à aller à l'église au début, quand on voit quelqu'un en train de vendre bois, les feuilles de manioc, feuilles de acacia, les branches, pour dire qu'on va se soigner, on doit enseigner à l'église que c'est péché, que c'est du diable. Pourquoi c'est du diable? C'est parce que c'est mon frère Noah qui a fait ça, et ma grand-mère qui a fait ça, c'est du diable. Mais là, quand on prend pour les blancs, on dit non, c'est pour les blancs là, c'est ça qui est ça. Oh, c'est faux, pour les blancs là, il y a drogue dedans. Et pour les blancs, même, ça fait du mal même que les bois. C'est pourquoi en tant que chrétien, il faut discerner. C'est pas parce que c'est une vieille qui vend ça que les sorcières, que c'est... Non, c'est la réalité. Avant que le monde soit créé, Dieu a passé par les plantes, les bois et ces choses-là pour qu'on puisse se soigner. Mais parce que la personne est vieille, il vit de ça, on dit que c'est du diable. Non, dans le monde aussi là, il y a les dons qui vraiment que Dieu a donné à quelqu'un. C'est pas tout ce qu'on voit dans son là qui est du diable. C'est pas tout. Les gens n'ont pas compris l'église, n'ont pas compris Jésus. Quand Jésus même il est né, il y a une plante même là, Jésus là-bas que Marie a pris pour qu'elle a mis dans l'eau pour qu'elle puisse boire.
Chez nous, au village, il y a les plantes, les moments que, quand nous parlons de son nez avant là, il y a les herbes, ils prennent, et puis il faut boire l'enfant pour que ça lave dans son ventre, pour que ça le ressort. Maintenant, Blanc est venu, il dit non, non, ne prends pas ça, il faut prendre Aspi. Maintenant, on veut prendre pour la maman, on dit non, 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 elle est sorcière. Hein? J'ai lu ça, j'ai lu ça, j'ai lu. Non, non, tu ne lis pas, tu es ignorant. Avant que tu ne sois chrétien, ces choses-là existaient, ils ont mis ça en toi. Il n'y a pas de péché dedans. Et bien, bizarrement, même quand tu te pries à ces choses-là, tu as plus de guérison que pour les blancs, pour les blancs. C'est pour dire que faites attention aux songes. Les songes là, ça vient dans le monde spirituel, c'est en esprit. Et dans le songe, tu peux croiser Dieu, tu peux croiser Satan. Et Satan ne vient pas dans le songe pour dire que je suis Satan. Vous marchez avec moi. Non, non. Il vient pour régler tes problèmes que tu as. Il ne te dit pas que je suis Satan. Parce que tu as un besoin, il te dit je vais t'aider. Comme les gens racontent l'histoire, on dit que l'islam, comment il faisait la guerre, et puis il explique, il a dit que je vais vous aider, mais quand s'il est fini de vous aider la guerre, là, la pierre qui est là, vous allez prendre ça chaque semaine ou chaque matin, d'après ce que les gens disent, il faut faire sacrifice d'un enfant dessus, le sang. On dit qu'aujourd'hui, oui, l'esprit a nous aider à pouvoir faire quoi? À pouvoir gagner. Ils ont pris la pierre là maintenant, ils ont mis la Kaaba, ils ont commencé maintenant à passer le sang dessus. C'est ce que les gens disent, les gens rencontrent. Mais si la personne vient et dit que je vais t'aider, et puis la pierre là, tu vas mettre le sang dessus chaque matin pour les enfants, si tu dis oui, c'est le diable. Parce qu'il y a besoin de tuer quelqu'un et verser son sang chaque matin. C'est quoi dans les songes, là, faites beaucoup attention, la personne qui vient, qu'est-ce qu'il dit? Si un pasteur vient en songe, et puis il vient coucher avec toi, c'est pas ton pasteur. Parce que toi, tu sais que vis-à-vis là, ton pasteur n'est pas venu te dire allons coucher. C'est le diable qui a pris le village de ton pasteur pour aller. Si aujourd'hui, là, le diable n'est même pas là entre moi, avec Hélène, il peut passer par moi, et puis le mari d'Hélène me voit en train de chercher Hélène. Une fois, deux fois, trois fois. Il dit, parce que ces trois fois là, le pasteur cherche Hélène. Je l'ai vu en songe. Le fait de voir en songe que c'est le pasteur qui cherche Hélène, ça peut être le diable là, qui veut mettre les discussions dans votre foyer, qu'il passe par le pasteur pour gâter le nom. Puisque les gens disent que quand ça vient deux, trois fois, ça veut dire qu'il y a un message derrière. Ça peut venir deux, trois fois que ce n'est pas le pasteur. La personne peut prendre notre visage pour amener des problèmes dans la maison. C'est pourquoi il est très important de faire attention aux songes. Parce que nous prenons la puissance dans les songes. Tu vois un pasteur qui dit qu'il est fort là. C'est dans le songe là-bas qu'il a fait alliance avec Dieu ou avec le diable. C'est ça qui a permis qu'il ait cette puissance-là pour pouvoir avancer, L'autre jour, j'ai appelé une soeur, Madame Descend. Elle s'occupe de l'école de dimanche, elle était à nous. Et puis elle m'a dit qu'elle fait songe sur l'église. Il y a l'eau là, on va prier, on l'a gêné. Elle a fait songe que l'église était remplie. Elle-même, la journée était prêchée. Jusqu'à devant tout le monde, elle s'est levée à prêcher. Ça allait très bien. L'autre, l'année passée, je l'appelais et dit, comment ça va? Ça va bien. Et en bon, ok. Et ton mari, ça va? Ok. Mais tu n'es plus à nous maintenant, tu es parti. Hein. Mais et le songe que tu as fait là, c'est Dieu ou c'est pas Dieu maintenant? Où tu as laissé le songe que tu as fait là? Le songe que tu as fait là. Eh, papa, non, il faut partir, mais et le songe que tu as fait? Parce qu'on ne peut pas faire un songe
où tu as été travailler parce que l'église remplie, puis tu vas quitter. Oh, il m'a dit qu'elle était là. Parce que des fois, quand on veut quelque chose, comme par exemple, on aime une fille, on veut se marier, des fois on songe là, il y a un mari de nuit qui vient dire tout ça à toi. Oh, parce que le matin tu as parlé de ça, tu as parlé de ça. Quand une fille qui pense à un mariage, je vais me marier, je vais me marier, des fois maintenant la nuit maintenant, tu vas chercher à te coucher femme. Tu te dis, démon, tu es vaincu. Ça peut être démon, mais ça peut être ta manière de penser depuis que tu cherchais ça là. C'est pourquoi cet esprit-là est venu. Pour confirmer ce que tu cherches. C'est pourquoi on fait beaucoup de choses, parce que ça divise les foyers, ça divise les maisons. Il y a d'autres qui ont le don des songes. Là, il y a d'autres le don des songes. Et ils vivent de ça. Et ils marchent dans ça parce que la plupart des rois, ils fonctionnent par le songe. Les rois. C'est pourquoi les rois ont les magiciens. Même tous les présidents, ils ont des magiciens autour d'eux, des voyants, des marabouts et des hommes de Dieu. Quand ils passent le mois de son Dieu, ils expliquent ça. C'est pourquoi il y a des églises ici en Côte-Ouest. Ils sont forts dans l'expression des songes. Le songe là, c'est la vie que nous menons dans le monde spirituel parce que tout homme a un esprit. Et bien, nous marchons dans le monde spirituel. C'est dans le monde spirituel maintenant que Dieu vient nous parler. Le diable vient nous parler. Mais faisons beaucoup attention de savoir qui nous parle réellement. Regardez. Genèse. Prenez Genèse. On va étudier un jeune homme que Dieu a utilisé dans les songes. Amen. Ce jeune-là, c'est au travers des songes-là qu'il fut puissant sur la terre. Et au travers des songes, il fut élevé partout où il partait. Pour lui, depuis sa naissance, Dieu parlait déjà en songe à son père. Genèse chapitre 29, 28. Quand il quittait sa famille, Dieu est venu en songe et il a parlé avec lui. Les anges montaient sur lui et il partait au ciel. Il montait sur lui, partait au ciel. Parce qu'il fuyait son frère, il allait chercher son oncle. Et là, il a senti que Dieu l'a parlé et Dieu est venu lui dire que la terre que tu dors dessus là, je te donne ça, toi avec tes descendants. Dieu a parlé comment? Dieu a parlé. Amen. Dieu a parlé en quoi? En songe à qui? À Jacob. Genèse chapitre 28. Verset 10 à 22. Dans un nouveau cahier. Peu
premier songe, Dieu parla à Jacob pour lui dire que la terre qu'il a reçue, qu'il a donnée à Abraham là, ça lui appartient. C'est lui qui va posséder cette terre-là avec ses enfants pour avoir cette terre-là. Dieu est venu en songe. Dieu n'est pas venu physiquement devant lui. Dieu est venu en songe. C'est par là que Dieu parle en songe avec les gens. Les gens qui montaient, c'était les messagers de Dieu qui descendaient. Il a vu ça en songe. Pour Jésus, les anges qui montaient et descendaient, qui parlaient, ça se fait en esprit. Jésus voyait les anges monter et descendre. Mais pour lui là, c'est dans le songe là que les anges, il voit les anges monter et descendre. Lui parler. Et les gens l'ont parlé. C'est Dieu qui les a envoyés. Ça peut aller? Hein? Ça peut aller? Premièrement, Dieu parle par les songes. Il dormait, vous avez vu à la maison, et la nuit là, Dieu est venu là pour parler avec lui. Pour dire ce qu'il va faire avec lui. C'est-à-dire, il partait déjà, il savait qu'il allait revenir dans le pays de son papa, parce que Dieu l'a parlé avec lui en songe. Et Dieu a parlé d'Abraham, Isaac. Dieu aussi a parlé avec Isaac aussi en songe. Dieu aussi a parlé aussi avec son papa Abraham en songe. Je ne vais pas venir dessus, mais plus on s'en va un peu. Ça veut dire que Dieu parlait avec les gens comme ça avant. C'est pour dire que si quelqu'un a rencontré Dieu en songe, et ce que Dieu lui a dit en songe, s'il croit à ça, il n'y a pas une force sur la terre ici qui va l'arrêter. Parce que c'est Dieu qui lui a dit cela en songe. Alléluia. Maintenant, nous allons prendre un deuxième. Genèse chapitre combien? 7. 37. Genèse chapitre 37. Nous allons parler d'un jeune, l'enfant de Jacob. Jacob au chapitre 28 là, verset 10 là, jusqu'à 22 là, Dieu a parlé à lui en songe pour lui dire que la terre où il est couché là, il lui donne là parce que ça appartient à Abraham et à Isaac. Maintenant ça appartient à lui maintenant aussi. Et que cette terre là l'appartient, après il va venir chercher ça. Alléluia. Deuxièmement, Dieu parlait en songe au fils de Jacob qui s'appelle Joseph. Chapitre 37, verset 5. Joseph eut un songe et il rencontrait à ses frères qui le haïssaient davantage. Ça peut aller? Et il dit, on va y aller un peu, et il a dit, écoutez, dans ce songe-là que j'ai eu, nous étions alliés des herbes, on était au champ, on a des herbes là, les herbes là, ils étaient au champ et puis ils étaient en train de cultiver. Alléluia. Quand ils coupent ça là, ils attachent et puis ils laissent debout comme ça. Puis c'est le riz en haut, après les gens viennent ramasser. Ils coupent ça comme tout. Elle assis, et puis ils attachent, et puis ils laissent comme ça. Chacun fait pour lui. Mais dans le songe maintenant, Dieu, ce que moi j'ai fait là, ce que Dominique comment on appelle, aussi a fait, Edith a fait, moi Edith, Pierrette, notre germe qu'on a fait là, c'est parti se prosterner devant des mamans pasteurs. Ça veut dire que mon pasteur vous s'arrêter comme ça et dites moi, Pierrette, tout ça là, avec aussi là, pour nous là,
c'est parti pour se mettre à genoux. Ça, c'est un songe que Dieu a te montrer. Ça veut dire quelque chose. Pour tous ces frères-là, eux tous se sont mis en genoux, même son père, même sa maman-là, eux tous se sont mis en genoux, et puis il était arrêté. C'est le songe que Dieu l'a montré. On me suit? C'est quoi? C'est le premier songe. Deuxième songe. Verset 9. J'ai eu encore un songe, et voici le soleil, la lune, et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il le rapporta à son père et ses frères. Son père le réprimanda et lui dit: que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, nous en ta main et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. Alléluia. Voilà deuxième songe encore. Il dit à ses frères que la lune et le soleil, la lune et le soleil, c'est dit sa mère et son papa. Et les 11 étoiles, de tous ses frères-là, ils sont venus se poser devant lui. Ça, c'est Dieu qui t'a de montrer ça. C'est pour dire que Dieu l'a choisi à être leader. Quand ses frères ont pris à cause de l'histoire, ils l'ont attrapé, ils l'ont tué. Ils ont vu le tuer et puis ils l'ont vendu. On va voir si ces rêves-là vont se réaliser. Et son papa l'a grondé devant tout le monde, mais la Bible dit que son papa a gardé ça dans son cœur. C'est comme Marie, quand l'ange est rentré chez elle là, hein, elle a vu l'ange là. Quand il lui a dit ces choses-là, elle n'a pas dit à quelqu'un. Elle a gardé ça dans son cœur. Et quand les mages d'Orient sont venus adorer Jésus là, quand les mages d'Orient parlaient là, elle a gardé ça dans son cœur. Quand le prophète Simeon au temple parlait de ça, elle a gardé dans son cœur. On dit que son papa l'a grondé, mais elle a gardé ça dans son cœur. Parce que son papa aussi, avant de devenir grand comme ça, Dieu a passé en songe, lui dit que la terre de ton papa là, je te donne ça. Lui, il a vu les anges monter. Là, son enfant attend d'expliquer les songes. Après, il veut expliquer, il y a un mystère dedans. Les soins qu'il a commencé à faire là, ça a commencé quand il a cousu une robe pour donner d'abord. Il a cousu une robe, il l'aimait. Ça veut dire que, en songe déjà, Jacob est parti dans le ciel avec Dieu. Et puis Dieu a causé avec Jacob que c'est ton fils Joseph là, que je vais bénir. Il se bénit que tous les rois de la terre, tous les démons de la terre. Il a commandé quoi? Pharaon qui avait le Dieu puissant sur la terre, qui était riche. C'est parce que son papa là, hein, il est parti en songe, en prière, avant de faire la robe pour lui là, lui donner là. Il a pris l'arc-en-ciel, il a pris la puissance de l'eau, la puissance de quoi? Du soleil. Et qu'il a mis sur ça, pour que tout ce que Joseph a fait plus tard, ça peut fleurir. Et puis il va avoir du succès dans ce qu'il fait. C'est après ça qu'il a eu songe là. Et Dieu a commencé à lui dire qu'il serait ça. Est-ce que ça va réaliser? C'est réalisé. Où c'était passé? Dans le monde spirituel. C'est pourquoi tout ce que Jacob faisait, ça marchait. Parce qu'en songe là, Dieu l'avait accompagné avec les anges là où il partait. Il a vu son songe là, il a la foi que ça va aller. C'est pourquoi tu vois, mais si tu te maries, tu veux prendre une boutique dans un quartier, toi ton mari, ou toi tes parents,
Vous venez aller dans une ville ou dans un pays pour commencer à servir Dieu, vous faites quelque chose. Il faut que Dieu te montre en songe que tu as croisé quelqu'un dans le quartier, ou bien tu te montres en songe que tu étais là-bas, tu as vu quelqu'un. Vous savez pourquoi le pasteur Amadou m'a appelé, il m'a dit que, à cause de mes enseignements, à ce que j'ai là, il m'a dit, est-ce que je peux quitter Gonzague pour aller comment on appelle, à Ypougo? Et beaucoup de pasteurs m'ont dit ça. Parce que quand j'enseigne bien, j'ai la révélation. Les gens savent pour mon église, ça va me lancer. Et quitter Gonzague. Et beaucoup de pasteurs ici à Abidjan m'ont dit ça. On a un ami ici qui est venu prêcher le Carlos, le conseil, Metz là. L'eau a rempli sa maison, le parti à Ypougo, ça a commencé à aller chez lui. Et ils m'ont dit, moi, d'aller. Pourquoi je ne suis pas parti? Parce que pour aller, j'ai ouvert une maison à ma femme, j'ai même pris là. Là-bas, c'est moins cher. Je peux aller à ma femme. Mais qu'est-ce que je fais? Avant de venir à Gonzague là, j'étais à Bolois. Quand je passe et puis il regarde le quartier, il dit, même si Dieu même descend, me dit, c'est pas le quartier là, je ne vais jamais rentrer si vous pouvez. Tout je vais passer là. Il dit, Gonzague, non, jamais. Maintenant, on était à Bolois, là, il y a des problèmes. Je priais pour un Libanais, il dit, si je prie pour lui, il va me donner l'argent pour ma maison. J'ai une maison à Makori. J'ai quitté Makori avec le Pougon. J'ai vu la maison petite comme ça, on m'a dit 67 000. Et puis le monsieur là, moi, c'est pas bien fait, j'ai pas vu la maison. J'ai commencé à dormir. À Makori, j'ai un ami, ma femme, et mes enfants à Bobo. Il y a quelqu'un qui vient me voir et me dit, elle dit, là, Gonzague, il dit, ah, Gonzague, les maisons sont chez là. Elle dit, non, c'est bien, Gonzague, c'est très bien. Elle dit, mais de venir voir tout ça. Hum. Hum. Moi qui dis, il ne vient pas Gonzague là. Maintenant, je fais un songe. Et je viens ici à Gonzague en songe. J'arrive dans une cour là. Le monsieur me reçoit. Avec sa femme, chez club m'assoit. Et puis on finit de causer. Je viens, je dormais. Le lendemain, il dit, bon, il va bosser chercher une maison. Là où je suis rentré, et puis on m'a donné une chaise là. Le monsieur que j'ai vu là, c'est là où j'ai vu chaise, je suis assis. Est-ce que vous avez dit? Le monsieur, j'ai vu en songe là. Je l'ai décrit, le gros, avec sa famille, tout ça là. La maison, tout ça là, que j'ai vu là. Parce qu'ils n'ont pas pris la maison, hein. On cherchait la maison, puis les montrer, rencontrer, tout ça là. La chaise qu'ils ont pris dans mon songe que j'ai vu là, c'est la chaise là qu'il m'a donnée, et lui-même, et l'autre femme là, que je ne connaissais pas là. Mais je l'ai vu en songe. Quand je suis assis, il a dit, ah! Dieu me dit, viens en songe. Parce que toi, je t'ai vu en songe, toi, je t'ai vu en songe. C'est pourquoi tu es dans Gonzague. La même semaine, là, il y a trouvé une maison derrière là. Ça veut dire que j'ai vu ça en songe d'abord, avant de venir. Et la cour, si vous rentrez pour aller chercher cette maison là, les gens que j'ai vus, c'est eux, j'ai vu toute la vie. Il n'avait pas dit mon papa, parce que les sorciers, moi les choses. C'est comme Jésus dit à quelqu'un, allez en ville là. Vous tournez à gauche. Et à droite là, vous allez voir un âne et puis un ânon avec son petit qui est attaché. Quand vous allez détacher là, ils vont dire pourquoi vous prenez, vous dites de le mettre à leur besoin. Ils ont tourné là, ils ont trouvé ce que Jésus a dit là. Et puis ils l'ont détaché. Il dit, mais pourquoi prenez, il dit de le mettre à leur besoin. On dit, Jésus, où tu vas passer la Pâque? Il dit, vous allez rentrer en ville. Et vous allez trouver un monsieur qui a pris l'eau. Il y a un seau comme ça. Suivez-le.
Quand on rentre à sa maison, ta maison dit que, et donc, qu'est-ce que c'est pas dit, le maître dit qu'il veut dormir, il veut faire de la Pâque chez toi. C'est-à-dire, Jésus a vu ça d'abord avant d'envoyer. Le songe de Joseph là, est-ce que c'est pas vrai? Tous les rois se sont quoi? Procédés devant lui. C'est pourquoi même vous-même là, que j'ai pris pour vous, la plupart d'entre vous, j'ai pris pour vous un songe de foi. C'est-à-dire le plan spirituel déjà, je vous ai déjà délié. Quand Jésus dit que je vous envoie à mon chasser les démons là, c'est parce que lui-même déjà là, dans le monde spirituel là, il a déjà prié déjà pour la ville. Mais attention, il dit, vous allez partir, prenez courage, vous aurez des problèmes, vous allez souffrir. Mais prenez courage, j'ai vaincu. Ça veut dire que tout ce qui nous arrive, après notre songe, alléluia monsieur, après notre songe, tout ce qui nous arrive là, ne pensez pas que ça va rouler comme ça, comme un avion, ou un avion même là, comme vous là, à demain là-bas aussi, il y a caillou, hein, où tout le monde tombe. Alléluia. Jésus dit que je vous envoie là, mais vous serez persécutés et vous allez voir des problèmes. Mais prenez courage, mais ceux-là, je les ai déjà vaincus. C'est pourquoi il dit à Josué que n'aie pas peur. Il dit à Josué, n'aie pas peur, prends courage. Moi, je suis avec toi, tu vas les vaincre. Mais d'abord, avant de les envoyer, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu met lui le bâti déjà d'abord. Il a déjà tracé déjà. Ça veut dire que mon arrivée ici, Dieu avait déjà tracé d'abord avant que je ne vienne. C'est pourquoi on ne se lève pas comme ça pour aller dans une ville. On ne se lève pas comme pour aller se marier. On cherche travail, quelqu'un dit, viens travailler. Pour pas aller travailler d'abord. Demande à Dieu, est-ce que c'est toi qui dois aller là-bas d'abord? Il peut te montrer le chemin, il peut te montrer les choses. À quel point tu es dans le noir, à quel point tu es dans la lumière, c'est quoi ça? Et puis on peut t'expliquer. Amen. C'est quoi tous les combats que vous faites en évangélisant, en invitant les gens, Dieu a déjà fait déjà. Mais vous êtes parti, la personne me dit que non, je suis déjà baptiste. Tu es découragé. Non, Dieu ne te décourage pas. Il a dit ça comme ça. Continue à parler avec lui. Parce que si tu t'as tiré là-bas, parce qu'il y a quelqu'un qui doit être sauvé. Est-ce que vous voyez ce qu'il est en train d'enseigner là? Ça veut dire le songe là, c'est très important. Elle m'a dit le songe, mais après je ne l'ai plus vu à l'église. Le songe peut être vrai, mais elle peut ne pas être dedans. C'est pourquoi il est important de prier d'abord avant de dormir par le sang de Jésus. Pour que les songes là, Dieu puisse faire. Si quelqu'un vous attaque en songe, vous tape en songe, ou bien il y a un serpent qui vous mord en songe, ou bien on a tiré sur vous en songe, même s'il vous est mordu, qu'il vous est raté, qu'il vous est poursuivi, matin, la première chose à faire pour sortir, pour jamais oublier, pour prendre le sang de Jésus, combattre, briser, dire que je suis vainqueur, je suis en Jésus. Maintenant, après, tu ne peux pas dans Sainte Seine et puis te confier à Jésus. Si quelqu'un te dit en question, songe que le matin, tu n'es pas trop content, c'est le diable. Il faut prier pour ce tout. La famille de Dieu a fait. Moi, en songe, quelqu'un est venu comme ça, et puis vis-à-vis, et puis il a pris le fusil, il a tiré. C'est pas rentré. Vis-à-vis, il a tiré, c'est pas rentré. C'est pas moi. C'est parce que je suis enfant de Dieu, et je suis serviteur de Dieu. Si on est dans un tir, la chose sur le songe. Après, la personne est paralysée. C'est pourquoi tout ce que j'attends de nous enseigner là,
Retenez ça, écoutez ça après. Les songes sont très, très, très importants. Vous voyez les deux personnes en enfer. Arrivé à la maison, disait ça. Jacob, qui fuyait son frère, Dieu est venu en songe à les anges pour lui dire que la terre la lui appartient, lui et ses descendants. Que Dieu, le Dieu d'Abraham et d'Isaac, désormais va marcher à lui, là où il s'en va là, il va revenir. Vous voyez, Dieu lui a dit ça. Maintenant, il prend son fils, il prie pour son fils qu'il aime, il fait une tunique à lui, parce qu'il faut un fils pour diriger la famille. Qu'est-ce qu'il fait? Il passe par le fils là pour faire les songes, parce qu'ils sont battus au champ, les songes là sont clairs, et chacun ses herbes là se sont prosternés. Après, c'est la lune, le soleil qu'il a vu. Et ces choses-là se sont réalisées. Il avait dit son papa d'aller dans son cœur. Et ses frères avaient fait ça pour qu'ils puissent voir, pour pas que Joseph domine sur eux. Quelqu'un peut te lancer sort. Je répète, écoutez-moi bien. Quand Dieu a dit quelque chose là, Dieu a fini de dire et Dieu t'a donné tous les armes pour pouvoir combattre ces choses-là. Mais Dieu te dit que prends courage. Faut jamais reculer ce que tu fais. Tu vends l'eau glacée. Ça marche aujourd'hui, mais ça ne marche pas. Moi, je suis Dieu qui a dit de faire, puis Dieu s'est dit, il faut faire. Il faut persévérer. L'eau glacée va permettre que tu as construit des maisons où les gens vont louer. Et tu appelles quoi tes enfants, tes petits-enfants. Mais pour jamais te décourager quand tu fais quelque chose. Moi, j'ai eu trop de songes. Et Dieu m'a parlé. Et c'est pourquoi j'ai toujours le courage. Je dis, ça va aller. Parce que si tu quittes le songe que Dieu a fait, avec des difficultés, que tu es parti, tu ne vas jamais réussir ailleurs. Et moi, ça m'est arrivé. J'ai fait plusieurs églises. J'ai dit, j'ai fait le mystère, ça m'a dit, non, j'ai retourné à mon réveil, il était avant. Je suis parti, ils m'ont chassé. J'ai dit, on est retourné, on a chapé, il était avant, ils m'ont chassé. Je suis parti à l'église, ils m'ont chassé. Je crois même, il vient à l'église, il me dit, il pouvait te dire, toi là, tu pas ta place ici. Hein. Tu es venu t'asseoir ici, là. Tu vas te laisser là. Pourquoi? J'avais peur de rencontrer les difficultés. Oh, Dieu n'a jamais béni quelqu'un qui n'a pas traversé les difficultés. Pasteur qui n'a pas prié pour malade guéri. Pasteur qui n'était pas partagé son argent à les gens. Pasteur qui ne va pas soutenir quelqu'un, tu vas la peine de dire que tu es pasteur. Parce qu'il faut faire ces choses-là avant de devenir pasteur. Parce que les épreuves qu'on gagne là. Et la femme l'a menti sur nous que, c'est pas ça, on l'a mené en prison. Vous voyez, non, mais il a persévéré partout où il partait. À cause de quoi? À cause du songe qu'il a vu. Il sait que Dieu a dit, Dieu a fait. C'est pas un prophète qui est venu parler avec lui. C'est le songe là que Dieu a mis dans son âme, dans son esprit. Il dit, Jésus dit aux apôtres, à Pierre, au Paul là, que j'ai vaincu le monde. Mais vous là, vous allez voir quoi? De quoi vous allez souffrir. Il y a un verset qui est dit à l'église là. C'est ça qui fait que je souffre. Hein. Il y a un verset là que je lis là. Toujours vous lisez ça. Vous voyez le verset? Non. Il y a un verset qui dit. Vous voyez ça? Vous voyez le verset là. Dans Colossiens, vous voyez le verset là, il dit. Peut-être il lit toujours. Oh non. Ce verset-là, c'est ça qui me fatigue. Mais il faut que je passe dessus. Amen. Mon petit amour, il savait ça. Priez pour moi. Priez pour moi. Vous ne priez pas pour moi. Hein? Vous ne priez pas pour moi. Tu as été fait. Parce que tout gratuit sur la terre, sur le ciel. Donc moi, j'ai été fait ministre. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. Pas pour mes souffrances pour vous. Pour dire Jésus, je souffre à cause de vous. Donc la vie, toi tu t'as fait la 2h du matin, 3h du matin, tu dors. C'est pas ça?
Madame David, toi du matin, tu dors, non? Mais 4 heures du matin, pendant aussi, tu dors, non? Mais je me lève, je prie pour toi. Parce que hier, comme ça, d'ailleurs, je peux vous voir à 5 heures du matin, vous tous un à un. Mais c'est là, mon fils, il veut dormir bien. Là, il faut train de souffler bien. Je fais quoi? J'attends de souffrir. Est-ce que vous voyez, non? Il parle de quoi? Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour... Ah! Où ça? Ah! Ah! Où vous comprenez maintenant? Ah! Ce verset-là. Un jour, Ballot m'a appelé, il m'a dit, il faut enlever le verset là-dedans. Par exemple, le prophète Ballot m'a dit ça. Il m'a dit d'enlever le verset là-dedans, ça coûte Jésus. Il a dit, non, si il enlève là, c'est pas fort. Si il enlève le verset là, c'est fini pour moi. Je n'ai plus souffrir. Mais il faut que je souffre pour mes fidèles, pour dire que je vous en fais quoi? Je suis comme une femme qui est enceinte, pour que vous Christ habite en vous. Un pasteur doit souffrir. C'est pourquoi je vous appelle. Vous dites que vous êtes fatigué, vous êtes malade, vous avez un problème là. Vous lancez des flèches sur moi. Ah, il est malade encore. Tu sais, non? Oh, toi, tu as mangé. Et puis moi, je souffre. La soeur, elle est malade. Je souffre dans ma chair. Vous voyez l'affaire de Dieu? C'est pourquoi un pasteur, il ne veut pas voir son fidèle souffrir et sortir l'attaque. Non, non, non. Chaque nuit, je prie pour vous. Je suis là pour ça. Et puis, je prie pour que quelque chose arrive. Là, vous dormez. Moi, je ne dors pas. Et vous dormez. Parce que Dieu m'a donné l'onction pour ça. C'est pas pour tout le monde. C'est pas tout le monde que Dieu fait ça. C'est ceux qui l'ont choisi. Maintenant, parmi vous, là, à ceux qui sont venus m'aider, je vais donner des prières aussi. Ils vont dire à partir d'aujourd'hui, je me lève à 5 heures du matin pour prier, 1 heure du temps, pour l'œuvre de Dieu. Et Dieu a donné la force pour faire ça. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est ce qu'on dit un pasteur. Le verset là, c'est pas Paul l'a frappé partout. Elle a fait tout ce qu'il veut. Elle l'a maltraité. Mais elle est restée debout. Et quand Christ était sur la terre, il a fait quoi? Il a souffert pour nous aussi. Il a fait la croix. On l'a frappé. On l'a giflé. Dieu qu'on gifle. C'était pour te sauver, pour me sauver et le sauver. C'est pour vous aussi. Prenez courage s'il y a un problème devant vous. Prenez courage. Vous dites non, ça va aller à Jésus, je vais traverser ça. Et un matin, la femme t'a menti sur toi, qui a fait tout ça là, il vient dire pardon que je suis trompé. Pardon. Tu as gagné une bataille. Il dit non, Jésus est avec moi. Que Dieu vous fortifie. On va se lever. Le jeudi prochain, le dimanche, on va compter sur le thème. C'est pourquoi Paul dit, Jésus dit, venez là, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Mon jour là est doux, mon fardeau est léger. Avec son jour, c'est son esprit qui nous donne. Paul dit, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, qui a le pouvoir, la puissance de vous donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Amen. On va se lever. On va bénir le Seigneur parce que les mardis, on